Et l'édito politique. Bonjour Thierry. Bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, dans votre édito politique, Thierry, vous revenez ce matin sur les sondages dont bénéficie actuellement Marine Le Pen, qui la mettent très haut. Et oui, avec la crise sanitaire et le débat sur un éventuel reconfinement, c'est passé presque inaperçu. Mais plusieurs enquêtes d'opinion montrent depuis quelques jours que Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche, en effet, de remporter la course à l'Élysée. Un sondage Harris Interactive en particulier la donne perdante, certes, mais de très peu, à 2 infimes petits points derrière Emmanuel Macron, si le second tour de la présidentielle avait lieu aujourd'hui. Or, 2 points, c'est la marge d'erreur, autant dire que tout est possible. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que dans cette enquête, comme dans les autres, souvenez-vous du sondage régulier IFOP Sud Radio par exemple, la patronne du Rassemblement national est désormais bien installée, largement en tête, au premier tour, dans toutes les configurations, quels que soient les autres candidats à droite et à gauche. Dans le sondage que je citais, Harris Interactive, elle s'imposerait à 3 points, 27% contre 24, devant le président au premier tour s'il se représentait. Oui, et puis un tel résultat, ce n'est plus un événement politique. Eh bien c'est ça sa force, Marine Le Pen. C'est bien dans cette situation qui la rend de plus en plus crédible son éventuelle élection en 2022. Marine Le Pen a réussi à installer l'idée qu'elle est la première et unique véritable opposante à Emmanuel Macron. Elle est en train de banaliser l'idée dans l'opinion qu'elle pourrait tout à fait gagner. Et franchement, l'attitude des autres oppositions lui offre un boulevard. Gauche et droite sont enferrés dans des querelles de personnes et se tirent des balles dans le pied tous les jours. Hidalgo, Montebourg, Taubira, Jadot essayent péniblement de grappiller un espace derrière Jean-Luc Mélenchon à n'importe quel prix. Zéro idée pendant ce temps-là. À droite, l'état-major des Républicains, inspiré par Nicolas Sarkozy, préfère le vide plutôt que de donner la moindre chance à Xavier Bertrand. Ils l'ont écarté. Résultat, dans les deux camps, aucun champion n'émerge qui pourrait incarner une autre opposition crédible au sortant. À droite en particulier, sans leader, l'électorat qui ne veut plus du président risque, lassé, de finir par se ranger derrière Marine Le Pen. Le tabou a volé en éclats. Les ressentiments qui sont issus de la crise des Gilets jaunes, de la colère des policiers par exemple, ou encore des mensonges autour du Covid, ne chercheront évidemment, au moment de la présidentielle, un débouché politique. Ils vont le chercher. Et Marine Le Pen, qui compte bien additionner tous ces ressentiments à son profit, n'a même pas besoin de crier très fort pour les agréger. Oui, et pourtant, le président dispose d'un niveau de confiance bien supérieur à ses prédécesseurs dans cette phase du quinquennat. 40%, c'est quand même beaucoup. Et oui, Patrick, c'est tout le paradoxe. C'est vrai qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron fait beaucoup mieux que Nicolas Sarkozy et François Hollande au même moment, à 16 mois de l'élection. Mais saura-t-il créer une dynamique de second tour suffisante s'il se représente ? Le risque qu'il court, c'est qu'un emballement du tout sauf Macron soit plus fort qu'une dynamique du classique mais bien usé, tout sauf l'extrême droite au pouvoir, et c'est tout le pari de Marine Le Pen. Merci Thierry Guerrier, on vous retrouve pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins 10.